On se retrouve donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à faire ce genre d'affiche, ce genre de poster qu'on voit assez souvent sur les réseaux sociaux ou même les publicités. Et on va essayer d'apprendre à faire ce même effet-là. On va essayer de couper, pardon, on va essayer de couper notre bouteille en trois parties, mettre une partie orange. Vous allez voir, c'est très très simple. Il y a à un moment donné un travail de minutie à faire que moi j'ai pas réussi à faire parce que bah, j'ai été trop rapide. Mais on va essayer de le faire ensemble et on va essayer de faire les choses un peu plus propres. Parce que là, on voit que par exemple, là, sur la bouteille du milieu, là, elle est un peu coupée et mal coupée. Ok? Enfin, le wrap a été mal fait. Donc, on va essayer de le refaire. On va essayer de le refaire et on va essayer de faire quelque chose de un peu plus propre, de façon à ce que ça soit vraiment assez visuel. Ok, donc on va dans un nouveau fichier. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va prendre un format réseaux sociaux actuel pour les photos. Donc 1080 sur 1350. Ok, vous faites une résolution à 300, vous pouvez faire à 150 pour pas trop faire bouger votre ordinateur. Ok, vous pouvez l'arrière-plan, vous pouvez mettre transparent, en vrai, ça suffit. On n'a pas besoin. Et pixel carré. Ok, on fait créer. Ok, donc on a ici notre format de page et on va importer tous les trucs qu'on a fait. Ok, donc normalement vous l'aurez en bas de la description et je vous montre exactement ce qu'on a. Donc on a la bouteille de Fanta. Ok, on a la bouteille de Fanta. On a ici l'orange qui va faire en sorte, enfin la tranche d'orange qu'on va essayer de trouver. Ok, on a maintenant, enfin on a aussi la moitié d'une orange ici qu'on va pouvoir bah, afficher un peu à droite à gauche, enfin, selon vos besoins, et un splash et une feuille. Ok, donc vous avez vu, on a besoin que de 4, 5 choses pour pouvoir le faire. En vrai, on a besoin que de deux choses, mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Ok, donc on va importer notre canette ici. Ok, on essaie de la mettre centrée et je pense que cette taille-là suffit pour ce genre d'image. Ok, donc une fois qu'on en est là, nous on va prendre une image de fond. Forcément, il faut essayer de faire un truc, faut mettre une image de fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à là comme ça, on va laisser tel quel. Ok, on va laisser tel quel et on va le mettre, hop, juste derrière. Ok, on va double-cliquer sur l'image ici. Et on va essayer de prendre l'image la plus foncée à peu près. Je pense que cette image-là suffit. Euh, celle-là, celle-là a l'air moi, peut-être un peu trop à mon goût. Peut-être celle-là comme ça. Voilà. Voilà. OK. Comme ça, on a un beau fond qui est représenté par la canette. OK. Et vous allez voir que c'est plus ou moins intéressant puisque bah, là, l'image la plus foncée est derrière et la canette qui est beaucoup plus claire est là. Et du coup, ça donne un petit truc qui peut être quand même assez pas mal. OK? Une fois qu'on a ça, bah, il va falloir diviser notre canette en trois parties. Pour ça, rien de plus simple. On clique sur la canette en question, on appuie sur l'outil de sélection rectangle, ok, et on va juste séparer en trois comme ça. Donc la première, on va la séparer à peu près comme ça, ok, hop, et on fait un commande J ou contrôle J pour pouvoir la séparer. Et là, vous voyez que on a notre séparation qui a été faite. C'est assez simple, c'est pas très compliqué à faire, donc voilà. Ok, une fois qu'on fait ça, on reclique sur notre image, ok, on clique pas sur le calqueur, on reclique sur notre image, ok, et on fait bah, la même chose, mais pour la canette du milieu. On va la prendre à peu près là. On va faire un truc un peu. On va prendre le Fanta en question. Voilà, un truc un peu comme ça. OK. Et on refait un commande J ou contrôle J pour pouvoir le faire. OK. Donc là, on a deux parties de la canette. OK. Et bah, du coup, on fait du coup la troisième. Je regarde juste où est-ce qu'on en était. C'est à peu près là. On va faire la même chose ici. Tac. Un peu moins. Un truc un peu comme ça. Ok. Et on fait un commande J. Et du coup, hop, on a trois parties de la canette ici qui vont pouvoir être plus ou moins intéressantes. Donc pour ce faire là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste monter ça ici. Ok. On va faire on va même pas commenter, on va juste la mettre un peu comme ça. On va faire valider. Pareil pour celle-ci, on va la mettre un peu comme ça, de l'autre sens. Ok. Et on va laisser ça comme ça. Ok? Donc comme ça, vous avez à peu près l'image de ce que ça va être ou de ce que ça va devenir. Pour ça, du coup, bah là, moi, j'ai besoin d'utiliser ma tranche d'orange que je vous ai pris. Vous la trouverez, si celle-là ne vous convient pas, vous la trouverez à peu près partout, hein. Vous tapez juste
fruits coupés orange ou un truc comme ça. Et ça, vous allez le trouver dans tous les sites de PNG, tous les sites de PNG qui sont gratuits. OK? Donc, une fois qu'on a ça, hop, je la mets au bon format. Moi, vous voyez que, je vais réduire. Vous voyez que là, par exemple, ma canette, elle se dirige vers cet endroit. Hop, hop. Ma canette, là, se dirige vers cet endroit-là. OK? Et du coup, bah, je vais mettre mon orange vers là. OK? Donc, qui va aller vraiment de ce côté-là. Pour pouvoir vraiment donner cet effet de, euh, de comment ça s'appelle? Bah, comme si la canette, en fait, faisait partie d'une tranche d'orange. OK? On va essayer de le faire assez convenablement, de façon à ce que ça soit bien fait. Là, pour faire ça, c'est là où le travail de minutie commence. C'est là où le travail où moi, j'ai pas réussi à la faire en son temps. Je vais essayer de le refaire de façon à ce que ce soit le plus propre possible. C'est vraiment, pour le coup, le travail qui nécessite le plus de minutie possible. Vous avez vu que pour que ce soit vraiment du photomontage réaliste, plus c'est réaliste, mieux c'est. Et donc, du coup, si la canette, elle est pas très droite, si elle est un peu distornue, tout ça, ça va pas le faire. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Donc, déjà, on réduit notre canette de façon à ce qu'elle ait à la bonne taille, qu'elle soit à la bonne taille. OK? On va la mettre à peu près là. On peut valider. OK? Ça, on peut le monter. On n'a pas tout à fait besoin encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre notre canette. On va la mettre ici. Et la canette ici, on va la mettre juste au-dessus. OK? Pour vraiment faire ce qu'il y a à faire. Moi, ce que je vais utiliser là tout de suite, c'est que je vais mettre le blanc de l'orange à ce niveau-là, là, au niveau de la base, pour vraiment me faciliter directement. OK? Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais pouvoir faire ce qu'il y a à faire, à savoir bah, faire le petit wrap qu'on a besoin. Pour ça, Commande T ou CTRL T et on va appuyer ici sur la distorsion. OK? On appuie ici sur les paramètres de transformation et de déformation. On clique dessus et là vous avez ici fractionné. OK? Vous pouvez le laisser tel quel. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Gris en 3 par 3 ça suffit largement. Ouais, 3 par 3 ça suffit largement pour faire ce qu'on a à faire. OK? Et là du coup vous avez une, 2, 3, 4 endroits à bouger. OK? 4 points ici, 4 points d'ancrage qui va être obligé de bouger. Excusez-moi. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on clique comme ça et on se le ramène, voilà, comme ça. Donc on a le premier qu'on met ça ici, on essaie de le mettre à l'extrémité. On a le deuxième point qu'on va ramener ici. On essaie d'être le plus droit possible de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de soucis. OK? Le quatrième, un truc un peu comme ça. Et le troisième et le quatrième, du coup, qu'on va mettre ici. OK? Et là, du coup, on a notre première partie qui est là. Vous allez voir qu'au final, les lignes horizontales, là, elles vont être vraiment à la forme de l'orange. En fait, au final, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment réussir à faire quelque chose de propre. OK? Donc là, on fait la même chose pour celui-ci. On le met à ce niveau-là. Hop. Le deuxième, on le met à peu près comme ça. OK? Le troisième et le quatrième. Hop. Voilà. OK? Une fois qu'on a ça, là, vous vous dites, là, pour mon coup, là, moi, ça me convient plus ou moins bien comme ça. OK? Je vais le refaire une deuxième fois. OK? Donc, je vais refaire un commande T et je vais refaire une fractionnée comme ça. Comme ça, il valide ce que j'ai fait et je vais pouvoir, comme ça, bah, descendre ça comme ça. OK? Je vais pouvoir le descendre un peu mieux. Hop, le mettre au niveau de la peau d'orange pour pouvoir à ce que ça fonctionne bien. On va redresser ça de façon à ce que ça soit plus droit. Ok, et ça, on va le monter. En fait, il faut que ça soit vraiment le plus droit possible, de façon à ce que quand vous le faites, ça soit vraiment, hop, avec minutie et, et que ça soit assez propre. On va faire ça comme ça. Ça, on va le faire comme ça. Voilà, un truc un peu comme ça. Je le fais encore, tac, tac, voilà, un truc un peu comme ça.
OK. Et là, quand on valide, on a notre, notre, notre canette qui a ressemblé à notre, enfin, notre tranche d'orange qui a pris la forme de la canette. OK? Mais là, on voit que les trucs sont un peu durs. Donc, vous l'aurez compris, on va prendre dans la canette. Là, pour le coup, dans la canette, on va prendre un masque de fusion. OK? On va cliquer sur le petit carré avec le rond là pour faire ce qu'il y a à faire. OK? Donc, on va prendre ici notre masque de fusion et notre brush et on va comme ça, juste un petit peu. Alors, faites bien attention, le flux, je pense à 16, c'est très bien. 16, 17. Et on appuie sur la touche X pour avoir le noir en question. Hop, on touche sur la touche X pour avoir le noir. OK? Donc, la valeur de noir, c'est ce qui va supprimer. C'est ce qui va supprimer bah, la forme en question. Ok. Et là, vous voyez, vous faites en sorte que ça fonctionne plus ou moins bien. Ok. Le travail que je vous demande là, c'est un travail de minutie. Il faut essayer d'être le plus précis possible pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Là, si vous voyez que vous avez un peu trop dépassé, vous rappuyez sur X et vous redonnez un peu de forme comme ça. Ok. Comme ça, c'est plus ou moins correct. Ok. Une fois qu'on a ça, tac, on dézoome et là, on a notre orange avec notre truc. Vous voyez bien là, ça le fait plus ou moins bien. C'est comme si en fait l'orange était dans la canette ou la canette était l'orange. Ok? Là, on va faire la même chose pour bah, avec cette partie-là. Ok? On pourrait le faire aussi au-dessus, mais là pour le coup, j'ai pas. Je pense que ça suffira pour ce qu'on a à faire. Je vais prendre mon orange, je vais appuyer sur la touche Alt pour la dupliquer et je vais juste la descendre ici. Ok? Je vais juste la descendre ici pour que ça soit bien fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, hop, juste en dessous. Et bah, je pourrais même commencer à créer mes dossiers, à renommer tout ça. Donc je vais faire mon dossier ici. Je vais l'appeler, hop, je vais renommer ça. Je vais mettre canette can eau. Ok. Donc ça part ici. Je vais refaire un autre dossier, canette milieu. Ok. Comme ça, quand je vais créer euh, hop, c'est quoi ça? Ça sert à rien. Quand je vais commencer à créer mes effets, ça va appliquer sur tous les trucs, donc ça va mettre plus ou moins intéressant. Hop, ça on va le mettre juste. Pardon. Hop, voilà. Décidément. Tac, tac. Voilà, canne haut, canne milieu. Et le troisième, canne, canette, bas. Hop, voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Ok. Et je vais mettre juste ça là, comme ça. Au moins, c'est bien fait. Ok, ce qui est ici, là, vous pourrez après le supprimer par la suite. Ok, donc là, pour mon orange, je vais juste la décaler un peu, de façon à ce que ça soit, pardon, commande Z. Je vais juste la tourner un peu de façon à ce que ça soit plus ou moins droit. Je pense que je vais prendre ce côté-là. On va la remettre un peu droite et on va jouer avec la distorsion pour pouvoir faire les trucs. Pour pouvoir faire les trucs. Donc, ouais, donc je vais juste la rabattre de façon à ce que ça soit bah, plat. Ok, donc je fais un clic droit. Et je fais perspective. Ok. Et là, pour le coup, hop, on va faire le, comment ça s'appelle? Le masque de fusion, pas sur la canette, enfin pas sur l'orange, pas sur la canette, pardon, mais sur l'orange. Voilà, comme ça, au moins c'est dit. Donc là, je vais prendre mon orange ici et je vais prendre le masque de fusion. Ok? Et en fait, je vais faire en sorte que ça rentre bien comme il faut. J'hésite pas à zoomer. Là, je vois qu'il y a un léger décalage. Je vais juste, hop, la mettre à ce niveau-là.
et la baisser un peu. Voilà, un truc un peu comme ça. Je fais valider et dans mon masque de fusion, je prends mon brush, j'appuie sur la touche X pour avoir le noir et je vais comme ça faire en sorte que ça soit dans la canette. Un truc un peu comme ça. Là, je vois que vous avez vu, là, j'ai dépassé un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste appuyer sur la touche X. Hop, je vais zoomer un peu. Hop, et voilà. Et là, comme ça, j'ai ma canette qui a été comme si elle a été coupée en deux. OK? Et je vais pouvoir comme ça bah, jouer avec mes trucs directement. OK. Et donc là, on a nos trois parties de la canette pour faire ce qu'il y a à faire. Une fois qu'on a ça, on va cliquer sur la canette du milieu. OK? On va faire un commande T. Et là, vous allez voir que je peux toucher tout. J'ai pas besoin trop de me casser la tête. Je vais mettre à ce niveau-là à peu près. Je vais juste le tourner un peu comme ça. Voilà, un truc un peu... Ouais, comme ça, c'est bon. OK? Et la canette du haut, pareil. Je vais me mettre à peu près comme ça. Peut-être la réduire un peu. Ok. Et donc là, pour le coup, j'ai besoin de créer mon ombrage sur... je vais tout sélectionner pour que ça soit bien centré. Un truc un peu... Un truc un peu comme ça. Ok. Donc là, ce que je veux, c'est que je veux créer mon ombrage ici. Donc j'ai de l'ombre qui devrait être ici, et une ombre qui devrait être ici. Ok. Pour vraiment donner cet effet de, de profondeur et que ça fonctionne plutôt bien. Là, pour le coup, je vais aller dans mon sélection de plumes et je vais aller dans la plume outil de plume libre. C'est un outil qui est très intéressant pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Donc là, par exemple, pour la touche du haut, donc je vais prendre un nouveau euh, un nouveau calque. Je vais le mettre juste au-dessus pour que vous voyez à quoi ça ressemble. OK? Et je vais créer comme ça une forme. Hop, un truc un peu comme ça. OK. Donc là, moi, c'est bon. Je vais faire ici créer un masque de forme. Et là, il m'a créé un masque de forme. Ce que je veux, c'est que, bah, pour le coup, moi, je l'aurais voulu en noir plutôt. Je vais prendre en noir. Ou peut-être un petit marron, mais très... voilà, un marron un peu comme ça pour donner un peu cet effet de canette. Hop. Ok, et là pour le coup, bah, je vais créer de cette forme-là, je vais lui créer un flou. Je vais juste la mettre au niveau de la canette, canette du milieu du coup. Donc ça doit aller juste ici. Canette, canette milieu qui devrait aller là. Ok, on va peut-être la mettre juste au-dessus comme ça. Voilà, hop. Et de cette forme-là, bah, je vais lui créer un filtre, un flou gaussien. Un petit flou gaussien comme ça, flou gaussien. Convertir en objet dynamique. Et je vais créer un flou, alors j'hésite pas à y aller, hein. Un truc un truc un peu comme ça. Ok. Là, vous voyez que ça part un peu en cacahuète. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer un masque d'écrêtage, hop, de façon à ce que ça touche uniquement l'orange. Et là, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Je vais faire exactement la même chose entre la canette du milieu et la canette de bas pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et je vais prendre ici, je vais sélectionner un nouveau calque, je vais le mettre entre les deux et je vais créer ici, euh, je vais créer ici une forme. Ok. Créer ici une forme. Créer une forme. Voilà. Là, je l'ai comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je vais lui créer un filtre flou gaussien. Flou gaussien. Là, un peu moins fort que celui du début. Un truc un peu comme 23, 22, ça a l'air plus ou moins intéressant. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais l'écréter avec la canette du bas. Ok? Comme ça, j'ai pas de souci. Hop, je peux monter ma canette. Je vais juste la monter un peu. Voilà.
Comme ça, j'ai ce qu'il faut là où il faut. OK? Une fois qu'on a ça, bah, on va créer tous les effets qu'on a besoin, à savoir de la lumière et du splash, de façon à ce qu'on puisse voir bah, exactement comme c'est ici. OK? Une fois qu'on a ça, là, on voit que bah, il y a de la lumière. OK? Par rapport à ici, qui est l'image, elle est un peu terne. OK? Donc là, on a de la lumière, on a les splashes d'eau et éventuellement, bah, il y a une ombre ici là qu'on devrait pouvoir rajouter. Donc pour pouvoir rajouter l'ombre, c'est assez simple. Alors déjà, on va créer le fond. On va créer directement l'ombre qui devrait être ici. Pour ça, on va aller ici. On va rajouter un filtre, hop, tout en haut. On va juste fermer ça comme ça. On voit ce qui se passe. Et le filtre qui est ici, enfin l'ombre qui est ici, on va la mettre juste derrière. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir hop, notre brush. On va prendre du noir. OK? Et on va l'agrandir un peu comme ça. Voilà, à ce niveau-là, à peu près. C'est très bien. On va juste, hop, une fois, deux fois. Juste une fois, deux fois. Reprenez les mêmes informations qu'on a. Donc 100% d'opacité, lissage à 10 et un flux à 17. OK? On fait ça comme ça, un commande T. Et on va appuyer sur la touche Shift et descendre comme ça notre canette. Enfin, notre ombre de canette. OK? On va la mettre à peu près à là, de façon à ce qu'elle soit assez plate. OK? Et là, on a notre ombre de canette qui est plus ou moins intéressante. OK? Là, on a notre ombre. On peut même lui rajouter un petit flou gaussien à cette petite ombre. C'est pas une obligation. C'est selon ce que vous avez fait. Flou gaussien. Hop, il me l'a fait sur le mauvais truc. Filtre. Flou gaussien. Hop. Et vraiment très très léger, histoire de vraiment donner cet effet de profondeur comme ça, où l'ombre s'efface avec la distance. Ok. À, ouais, 4, je pense à 2 ou 2,5 on est bon. 2,5 on est bon. Ok. Une fois qu'on a ça, hop, là on a ça. Du coup, on va créer le fond arrière pour lui donner un peu, bah, pour vraiment mettre l'accent sur le projet, le produit en question. Ok, donc on va reprendre notre brush. On va créer ici un autre calque et on va l'agrandir. Hop, on va l'agrandir comme ça. On va se mettre à ce niveau-là. Ok, et nous, on va juste changer la couleur. On va prendre la couleur orangée comme ça, la plus claire. Alors, pas jaune de fou, un peu vraiment orangé. Voilà, un truc un peu comme ça. Vous avez ici la référence F7AE18. Ok, et on va aller comme ça. Hop, une fois, deux fois, trois fois. Ok? Là, pour le coup, j'ai mon truc qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un autre calque pour le faire plus grand, celui-là, pour le faire plus grand. Et je vais juste le mettre en arrière, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça comme ça. Et je vais prendre une couleur un peu plus claire. Voilà, un truc un peu vraiment dans le même thème, mais un peu plus clair. Et je vais l'agrandir comme ça. Hop. Et je vais me mettre ici. Et je vais faire un ou comme ça. OK? Et là, du coup, vous avez bah, un genre de dégradé de couleur qui va du plus clair ici au plus foncé. Et ça va peut-être même vous faciliter au niveau des trucs. Par rapport au masque de fusion, moi, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais faire peut-être éclaircir pour vraiment donner cet effet d'éclaircissement. Et celui-ci, je vais peut-être faire incrustation ou peut-être couleur linéaire plus, soit peut-être couleur linéaire plus ajout pour vraiment donner cet effet de trucs. OK? Une fois qu'on a ça, bah, on va créer notre splash. OK? Ou alors peut-être créer d'abord la lumière. Créer d'abord la lumière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la canette du haut. On va faire un filtre ici et on va faire courbe. OK? On va augmenter la lumière comme ça. OK? Pour vraiment donner cet accent sur les effets de lumière ici.
Ok, on va juste faire un masque d'écrêtage. Comme ça, vous voyez que là, c'est juste sur la canette qui a fait le truc. Ok? Une fois qu'on a ça, hop, calque. On va ici cliquer, enfin, à mettre la souris au niveau de la bande, enfin, du carré blanc et on va faire un commande en contrôle I pour inverser le calque. Ok? On appuie sur le brush, on le réduit évidemment, on le réduit et hop, et on met de la lumière là où il faut mettre de la lumière. Ok? Donc là, vous avez différents points de lumière. Donc déjà sur la bande métallique de la lumière, enfin une bande métallique de, de la canette. Ok? Donc n'hésitez pas ici à colorier la canette. Là, on a ici une bande lumineuse, ici une bande lumineuse. On a aussi au niveau de là une légère bande lumineuse ici et aussi ici. Ok? Hop. Et là, vous avez vu qu'on a un truc qui est quand même assez intéressant. Ok? On fait la même chose pour ce qui est en bas. Donc, canne, eau, c'est bon. On va aller dans la canette du milieu. On va faire la même chose. Filtre, courbe. On va augmenter la lumière. On va faire un truc un peu comme ça. Ok. On va ici dans le calque, on fait un commande I ou contrôle I et on fait la même chose, on met la lumière là où il faut mettre de la lumière. Donc là, sur notre canette, on a de la lumière ici, on a de la lumière ici, ok. On a un léger coup de lumière ici qui peut être plus ou moins intéressant, ok. On a, alors, là, ici, et je pense que c'est tout, hein. Je pense qu'on est bien, on pourrait même rajouter ici de la lumière au niveau de l'orange pour vraiment donner ce côté comme ça. Et Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'on mettrait pas un petit coup ici au niveau... Voilà, un truc un peu comme ça. On voit ce que ça donne. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On fait la même chose de ce côté-là pour lui donner ce côté bah, beaucoup plus intéressant. Pareil, ici, on va dans les courbes. On augmente. Hop. Une fois qu'on a fait ça, calque. On met notre masque d'écrêtage. On fait un... Pardon. Hop, voilà, masque d'écrêtage sur la canette du bas. OK. On fait un commande I et on utilise notre broche. Là, pour le coup, on fait exactement le même principe que sur la canette du haut. On prend les bandes lumineuses, on les colorie entre guillemets. OK. Pour vraiment donner cet effet de texturé. Là, ici, sur le coin. Et là, vous voyez ici au niveau de la bande métallique, là, bah pareil. Hop. Voilà, pour donner ce petit côté vraiment lumineux à la canette. Et là, vous voyez que ça fait vraiment la différence. Ok, une fois qu'on a ça, ben, on va créer nos splash, pardon. Vous l'avez pareil dans tous les, comment ça s'appelle? Tous les sites de, tous les sites de PNG. Ok, ce qu'on va faire, ça c'est quoi? C'est l'ombre. Ok, on va la laisser juste ici en dessous de la canette bas. Ok, on va juste faire un commande T pour l'agrandir un peu. Ok, pour que ça fasse vraiment le truc qu'on veut. Là, vous voyez que c'est en bleu. On va lui changer la couleur. Et vous l'aurez compris avec la teinte et saturation directement. On va se mettre à peu près là. Ok, on va aller ici dans le calque d'effet et on va faire un teint de saturation. Dans le teint de saturation, nous, on veut que ça soit de la couleur jaune. On va mettre un masque d'écrêtage et on va lui donner cette couleur jaune ici. Orangé, jaune. Hop, ici. Alors, peut-être colorisé pour le coup. Hop, et là, on y va. On essaie de donner un peu ce côté orangé bah, du Fanta.
truc un peu comme ça. N'hésite pas à augmenter un peu la lumière. Voilà, un truc un peu comme ça. OK? Et là, du coup, on a comment ça s'appelle? Notre splash couleur Fanta pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. OK? Une fois qu'on a ça, on va faire exactement la même chose, sauf que là, on va dupliquer les deux. Hop, on va faire un commande J. OK? Et on va le mettre au-dessus pour vraiment donner. Hop, je regarde si on est tout au-dessus, c'est bon. OK? Et là, on va faire un masque de fusion sur le splash d'ici. On va peut-être même le retourner comme ça. Peut-être le retourner et l'agrandir. OK? Et là, du coup, on va lui donner ce petit côté bah, beaucoup plus intéressant pour qu'il y ait de l'eau derrière et de l'eau devant. OK? On va invalider. On prend notre eau ici, notre deuxième eau. On va faire un masque de fusion et on va faire un commande I sur le nord. OK? Et avec le masque, avec le brush, on prend un brush un peu grand comme ça. On va essayer comme ça de rajouter de l'eau. Comme ça. De l'eau ici. OK? De l'eau. Alors, peut-être pas aussi. Non, celui-là est peut-être pas intéressant. Et celui-là, il cache un peu la canette. On peut laisser ça comme ça. Peut-être pas autant. Celui-là, on n'a pas besoin. Ok. Et donc là, on a un truc qui est quand même assez intéressant. Pour ce faire, ce qu'il nous reste à faire là, je regarde juste, tac. Là, il nous faut les petites oranges ici. Ok. Qu'on va, hop, on va juste faire ici. Là, c'est bon. Ok. On va rajouter nos oranges. On va rajouter ici. On va les mettre tout en haut. Ok. On va en mettre une ici. On n'hésite pas à la tourner. Un truc un peu comme ça. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un petit filtre gaussien elle aussi pour vraiment lui donner ce côté de profondeur avec un flou gaussien. 2,5, c'est bien. 2,5, c'est bien. On va la dupliquer. Celle-ci, hop, on va l'agrandir. On va la mettre de l'autre côté un peu comme ça. On va vraiment l'agrandir bien comme il faut. On va la mettre comme ça. Hop, ok. Et là, je pense qu'on est bon. Là, je pense qu'on est bon. On va juste rajouter notre petite feuille, ok, qu'on va mettre ici. Cette feuille-là, on va la mettre hop, un peu au-dessus. Un peu comme ça, plus petit. Ok. On va la mettre voilà, comme ça. On va lui rajouter ce petit flou gaussien aussi. Filtre, flou gaussien. Voilà, comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Et on va prendre une deuxième qu'on va mettre comme ça à peu près. Peut-être de l'autre côté. Ok, validé. Et pareil, filtre gaussien. Filtre flou gaussien. Voilà. Et comme ça, on a notre orange avec notre petit côté de feuille qui peut être plus ou moins intéressant. Ok? À ça, on peut rajouter quelques autres effets qui sont pas forcément intéressants, mais là, juste le petit côté sombre comme ça, on va essayer de le refaire. Pour ça, on va juste dupliquer notre fond qui est là en faisant un commande J. Ok? Donc là, on a deux fonds, on va le mettre
tout en haut. OK? On va le mettre tout en haut et on va juste prendre le brush ici. Hop, ici. Et on va prendre un gros truc comme ça. Un truc un peu comme ça, là. Voilà. Et alors, on a pour le coup le flux à 100%. Un truc un peu comme ça. Et je vais juste changer la couleur pour un truc un peu plus sombre. Voilà. Un truc un peu comme ça. Et là, du coup, on a notre effet de photo qui peut être plus ou moins intéressant. Donc, n'hésitez pas, vous, à être le plus précis possible. Vous pourrez rajouter du texte. Vous pouvez rajouter ici du texte, n'importe. La phrase, la phrase, la tagline, pardon, de Fanta. Je sais pas c'est laquelle, mais voilà, vous pourrez rajouter ça. Et puis voilà. OK? Donc bien, voilà le principe même de ce genre de photo. Vous allez voir que c'est assez simple. On pourrait même rajouter un petit caméra raw, mais là, pour le coup, c'est pas très nécessaire. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Faudra, hop, peut-être un truc un peu comme ça. Et puis voilà.